il y a quelques jours, j'ai parlé avec ma petite sœur. Elle était pas bien, elle était en pleurs. Et je lui ai demandé ce qui lui arrivait. Et en fait, elle m'a raconté en pleurs que, en fait, pour te la faire courte, elle travaille elle fait un petit job étudiant. Et en fait, apparemment, en fait, le mec, enfin, le futur mari de ma cousine, du coup, il lui faisait des scènes, genre, un peu bizarres du style, par exemple, un jour, il est parti la voir, pendant qu'elle travaillait, pour prendre de ses nouvelles, un jour normal, quoi. Et en fait, il lui a dit, ouais, tu finis à quelle heure et tout? Et elle lui a dit, ah, bah, ça va, franchement, je finis dans pas longtemps, genre dans 20 minutes. Et en fait, au bout des 20 minutes, du coup, bah, elle sort et elle voit que le mec, il est devant. Il lui dit, allez, viens, je te dépose et tout. Et du coup, ma soeur, bah, tu sais, c'est un peu la chouba de monter et tout. Du coup, elle dit, non, mais je vais rentrer à pied, t'inquiète pas, fais-toi pas de soucis. De toute façon, ma mère, elle m'a proposé de rentrer, mais j'ai pas voulu. Genre, je veux rentrer toute seule à pied, ça fait du bien de parler. Et du coup, bah, en fait, le mec, il a pété un plomb, il s'est mis en plein milieu de la route, il s'est mis à klaxonner, il est devenu hystérique, il a dit, bon, là, je bouge pas tant que tu montes pas. Ça, c'est le mari de qui? Le futur mari de ma cousine. Et qu'est-ce Et qui... du coup, bah, Ouais. Et du coup, bah, ma petite sœur, elle lui montait parce qu'elle avait peur qu'il réagisse mal et tout. Du coup, elle est montée et elle lui a dit, bah, pose-moi juste chez ma grand-mère parce que c'est plus près. Elle voulait pas faire beaucoup de route avec lui. Et genre, sur la route, il se met à s'adosser sur le siège, il met sa main sur son appui-tête, il commence à faire une voix grave, il lui parle genre grave bizarrement. Elle a quel âge, Et, ta petite sœur? Elle a 18 ans. Pardon? Ouais, et ma petite sœur, il faut savoir qu'elle a jamais parlé à un garçon de sa vie. Et lui, il a quel âge, ce clochard? Il doit avoir 22 ans. Ouais, il a 22 ans. Ok. Il faut savoir que dans la ville, il a une réputation, il a badlave toutes les filles de la génération à ma cousine, à ma petite sœur, pardon. C'est vraiment un chien, quoi. On le connaît. Et en fait, ma petite sœur, au début, elle trouvait ça un peu gênant, mais en fait, elle s'est jamais faite draguer en quelque sorte. Du coup, elle savait que c'était, elle voyait que c'était gênant, mais elle voyait pas vraiment le mal. Et comme scène, il y a un jour où, par exemple, elle était au travail, et en fait, elle a dit, en fait, elle travaille dans une boulangerie, et elle a dit au boulanger, ouais, bah, dès que mon téléphone il sonne, tu réponds, parce que parfois, ma mère, elle appelle, et je vois pas les appels. Et en fait, un jour, bah, du coup, le boulanger, il a vu un appel, du coup, il décroche, et il voit le mec en question à ma cousine, qui l'appelle torse nu dans son lit, il l'appelle, et du coup, bah, le boulanger, il fait une tête bizarre, et il lui donne le téléphone, et ma petite sœur, elle a vu le téléphone, elle a vu qu'il était torse nu, elle a directement raccroché. Il était en lune de miel, et c'était avant qu'il se marie. Et en fait, du coup, ma petite sœur, elle a directement raccroché. Et en fait, elle a trouvé ça grave bizarre. Aussi, comme ça, il y a eu quoi d'autre Ah oui, un jour, elle était avec moi. On est allé en Suisse. Et moi, je suis mariée. Et en fait, on était dans la voiture. Comment? T'as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, ok. Ouais. Et en fait, on partait en Suisse et son téléphone il sonne. Et du coup, mon mari lui dit, ah, c'est qui t'appelle? Mais comme ça, on voyait rien. Et elle lui dit, ah, bah, c'est bizarre, c'est un tel qui m'appelle. Et il dit, ah, bah, ok, vas-y et tout. Et du coup, la meuf, elle répond, enfin, ma petite sœur, elle répond. Et elle met en haut-parleur parce qu'elle se dit, bah, c'est bizarre qu'il m'appelle. Et le mec, il dit, wesh, la plus belle de sa génération, tu vas où? Et ma petite sœur, elle était un peu gênée, quoi, qu'il l'appelle comme ça. Et elle était choquée, quoi, en fait. Surtout que elle a mis le haut-parleur, donc on a tous entendu. Et mon mari, il s'est dit, mais il est bizarre, là, en gros, pourquoi il, tu sais, c'est bizarre, quoi, de dire ça à une gamine, en gros, à une fille qui a presque son âge, à la cousine de sa femme. Et du coup... Et ton mari, il a rien dit? Enfin... Si, il a trouvé ça bizarre, il a dit, en gros... mais il lui a rien dit au téléphone quand il a entendu ça? Il a directement coupé, il a directement mis fin à la conversation, en gros. Il a dit, ouais, vas-y, en gros, raccroche, en gros, tu sais, tu parles pas, en gros, je te rappelle. Le mec, il a dit, je te rappelle, en gros. Et en gros, je te rappelle quand t'es toute seule. Et du coup, après, on a parlé avec le mari, ma petite soeur a parlé avec mon mari. Et en fait, je savais pas trop comment réagir, je savais pas trop où bête. Du coup, j'ai voulu esquiver elle a voulu esquiver la conversation, ma petite sœur. Quoi? Et du coup, là, en fait, ma petite sœur, elle sait pas trop comment réagir, quoi. Et en fait, moi, je t'avouerais que je sais pas trop comment réagir parce que j'ai peur que ça fasse des problèmes, parce qu'on est une famille très, très unie, très soudée. Enfin, notre cousine, c'est comme notre sœur. Et en fait, on n'a pas envie de passer, tu sais, pour les cousines rageuses, dans le sens où, en gros, on n'a pas envie de faire des problèmes. Là, c'est pas une question de rageuse, là, je suis désolée, ma chérie, il faut arrêter les conneries. Là, c'est question de manque de respect. Ça veut dire que vous le laissez faire, un jour, il va la toucher.
Un jour, il va se passer un truc. Faut C'est ça, arrêter et les en conneries. fait, non, mais en fait, Oui, je t'avouerais, enfin, c'est parti super loin parce qu'en fait, on en a parlé à mon grand frère. Et bah, ils sont partis le voir et c'est parti vraiment trop loin. Ils se sont bagarrés. Il y a eu plein d'histoires. Et en fait, ma Qui cousine, ça elle ouvre pas les... Comment? Qui ça? Bah, mon petit frère. J'ai mon petit frère et mon grand frère qui sont partis le voir. Et ils ont dit, en gros, bah, notre petite sœur, elle nous a dit ça. En gros, c'est comment tu fais des trucs comme ça, en fait? Ça se fait pas, ça, chez nous. Et en fait, il a grave mal parlé. Il a retourné la situation. Il a dit que c'était ma petite sœur qui pas qui le chauffait, mais en gros, qui le cherchait. Alors que, enfin, ma petite sœur, elle a 17 ans, 18 ans. Elle a jamais parlé à un garçon de sa vie. Et vraiment, quand elle nous a raconté ça, elle nous a dit, j'ai pas envie de faire d'histoire. Moi, je veux pas, comment dire, pas me faire des films, mais je veux pas que ça crée des problèmes par ma faute, que je vois le mal où il y en a pas, en fait. Et en fait, on a vu qu'en fait, c'était vraiment mal. Et le mec, il a commencé à retourner la situation. Il a dit que ma petite sœur, c'était une folle, que c'est elle qui cherchait, alors qu'il a pris le téléphone à ma petite sœur et il s'est ajouté sur le Snap à ma petite sœur. Et en fait, ma petite sœur, vu qu'elle a ses beaux-frères sur Snap, bah, en soi, elle a pas vu le mal directement. Et c'est après qu'elle a su qu'elle a vu que c'était bah, bizarre, quoi. Ouais, mais ma chérie, je suis désolée, il va falloir stopper ce mec-là. Si lui-même il a pas peur de ton grand frère, si lui-même il a pas peur. Non, mais c'est parti en bagarre et tout, Ranel. C'est parti en. C'est Loubna, merde! Loubna, je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Oh, mais Je oh! suis vraiment désolée. Je pars trop loin. Vraiment désolée. Je suis désolée, je suis toute stressée, je confonds tout. Là, actuellement, je suis avec mes sœurs. En fait, c'est un peu. Si tu veux, je peux te passer ma grande sœur parce que elle sera mieux expliquée que moi. D'accord, ok. Ouais, vas-y. Elle a quel âge ta grande sœur? Elle a 27 ans. Vas-y, passe-la moi. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, ma chérie? T'as vu, j'ai dit Loubna tout doucement, j'avais peur de me tromper. Ouais, bah ouais, Seigneur, c'est pas possible ça. Arrête, remets! Donc là, ma soeur, elle t'a expliqué grosso modo l'histoire. Ouais. En fait, le truc, c'est que bah, là, du coup, ça a pété et tout. Enfin, plus personne ne parle à personne. Et le truc, c'est que le gars, en fait, apparemment, on peut pas, parce que nous, on a envoyé nos maris et tout ça. Et apparemment, on peut rien faire parce qu'il y en a plein qui disent que il est quoi? Il est handicapé? Il est handicapé? Il a des troubles mentaux. Ouais, bah tes troubles mentaux, il a qu'à se faire soigner, je sais pas. On a qu'à lui donner, je sais pas, du Xanax ou de l'Exomil, je sais pas. Ouais. Bah ouais, ma chérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a des troubles mentaux, il va la ploter et ouais, mais riche, il a des troubles mentaux. Vous attendez quoi, en fait, qui se passe l'irréparable? Ah non. Non, mais là, de toute façon, elle parle plus avec lui et tout, mais je veux dire, en fait, tu sais, quand elle va au taf ou, tu sais, elle a une boule d'angoisse, tu vois, même quand elle a repris les cours, elle a peur de le croiser. Enfin, après, nous, il y a nos maris, il y a nos frères et tout, mais c'est compliqué. Et en fait, le truc, c'est que, bah, on n'a plus. Ouais, la cousine, on n'a plus de nouvelles, elle a coupé les ponts avec nous, alors que. Enfin, voilà, ils ont mis notre mère dans l'histoire, la tante, les oncles, c'est hyper compliqué, quoi. Ouais. Ouais, mais ma chérie, moi je serais partie voir la cousine direct. Ah ouais? Ah ouais. Ah, rien à foutre, moi. J'en ai rien à secouer, troubles mentaux, ça va te gâcher ton mariage, je sais pas quoi. Tu t'es pas marié avec la bonne personne. Hein. Je suis désolée. Hein. Ah, je suis désolée. Ouais, parce que c'est comme une sœur et on dirait que quand nous on parle, et ben c'est comme si on était jaloux. Alors que bah, moi, ma sœur, on est mariés. En gros, on s'en fout de son couple et de son gars, tu vois. Mais du coup, ouais, ça a perturbé notre petite sœur. Enfin, elle est là à côté, elle veut même pas parler parce qu'elle a trop. Elle a la hache et tout. Non, bon, après, tu vas pas me la passer quand même, un petit bout de chou, mais tu vois, tu sais, genre, même les cours, elle a décroché son petit taf d'étudiante, elle voulait plus y aller. Ah, mais ça va pas ou quoi? Moi, je serais partie. Je serais partie voir ma cousine. Je lui aurais dit, hé, MDR. Ouais, tu penses qu'on aille voir la cousine, quoi. Ah oui. Oh oui. On voit Maltine. Tu te la dynamite. Moi, je serais partie voir ta cousine. J'aurais dit clairement, en fait, ça impacte
sur ma petite soeur, on n'a pas voulu te le dire parce que voilà, machin, on a voulu régler le problème en interne pour pas jouer tu vois, pour pas qu'il y ait un impact sur ton couple, mais là, c'est plus possible. Bah, tu lui dis en fait, non. Bien sûr qu'il faut aller voir il faut aller les voir avec des preuves. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut des preuves, quoi. Donc, nous, on a quoi comme preuve? C'est comme si c'était sa parole contre la sienne. Enfin, je veux dire, à part l'appel, tu vois, où il y avait ma soeur et son mari, qui lui a dit, ouais, la plus belle de Sagé. Après, enfin, il y a juste ça, que là où il y avait ma soeur et mon frère, sinon le reste, c'est ce que notre soeur dit contre ce que lui dit, tu vois. Bah ouais, mais déjà, c'est déjà beaucoup ce qu'il a dit. Il a pas à dire ça à la cousine de sa femme. T'as vu ça où? Pour eux, c'est genre nous qui abusons parce qu'il dit oui, j'ai dit ça parce que je la considère comme ma petite sœur. Enfin, tu vois. Non. Non, moi, tu parles pas comme ça avec, même si tu la considères comme ta petite sœur. Comme ta petite sœur, tu fais la scène qu'il a fait, tu fais la même chose avec ta petite sœur dans la voiture. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Parce que nous, limite, on s'est remis en question. On s'est dit, attends, le gars, peut-être que. Mais on est où? C'est notre sœur, elle plane, peut-être qu'il veut juste être gentil avec elle. Non, mais c'est bon, ça, c'est un détail, elle s'en fout. On a dit grosso modo, quoi. Non, mais elle me racontait des petits détails quand il l'a forcé à monter dans la... Enfin, il l'a forcé, ça va, il lui a pas mis un couteau sous la gorge, mais quand il lui a dit de monter dans la voiture, il roulait à contresens, il lui disait, ah, regarde, t'aimes bien comment je fais. Enfin, tu sais, bref, c'est un truc de... Ouais. De cassos, quoi. Ouais. Surtout que c'est super dangereux, quoi, le hmar. Ouais, en plus. Moi, à ta place, moi, j'aurais contacté la cousine, oui, allô, voilà ce qui se passe avec ton mari, voilà voilà ma soeur, dans quel état elle est, voilà, elle a quel âge ta cousine? Elle a 21, elle. Ouais, elle a 21. Ouais, bah, je suis désolée, 21 ans, je sais pas, ça va pas ou quoi? MDR, moi tu fais ça à ma petite soeur, mais je te jure, si je vais pas aller voir ma cousine, je vais dire attache ton mari en laisse, hein. Faut l'attacher en laisse, hein. Moi, le genre de trucs comme ça, les dérapages comme ça, ma chérie, là, vous faites rien, un jour il va faire plus. Ouais, c'est ça qu'on a peur, ouais. On a peur qu'il l'attrape un jour et... Ouais. Il lui a offert un cadeau en plus. Il t'avait offert quoi? Ouais, il lui a offert une montre. Un jour, il lui a ramené une montre et tout. Carrément, il l'a fait passer par sa femme. Mais pour quelle occasion? Bah, je sais pas, il lui a dit et elle lui a donné, elle lui a dit, tiens, il t'a acheté ça, il t'aime bien. Trop bizarre. Et nous, on a l'impression... Ouais, mais peut-être qu'elle se dit quoi? Ouais, c'est comme sa petite sœur. Voilà, c'est ce que je te dis. Bah ouais, non, tu lui dis, bah voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qui s'est passé, je veux plus rien de lui. Ouais. Parce que, ouais, pour sa femme, on passe pour des paranos. Tu vois? Attends, tiens. Je reprends le téléphone, Loulou. Je voulais juste préciser un truc, c'est qu'en fait, du coup, en fait, ma cousine, c'était comme notre sœur, mais vraiment, hein, vraiment comme notre sœur. Et en fait, depuis que elle nous a annoncé qu'elle allait se marier, etc., et elle a grave coupé les ponts avec nous, en fait. Elle est devenue hyper distante, elle cache plein de choses sur son mariage, enfin, des trucs débiles. Du style, demain, elle va trouver... je sais pas, une robe, elle va pas nous le dire, alors que, enfin, franchement, on est comme des sœurs, et c'est d'où, de base, tu vois, qui continue à la conseiller, enfin, en fait, elle est devenue grave bizarre. Moi, je serais partie la voir direct. Deviens bizarre autant que tu veux, vas-y, bouge. Je pense que t'as raison, et c'est ce qu'on va faire, hein, franchement. On y va toutes les sœurs, tu penses? Elle a 18 ans. Et elles ont une cousine, elle est mariée avec un bargouche de 22 ans. Et le mec, en fait, il lui fait des cadeaux. Il l'appelle, il lui dit, ouais, t'es la plus belle de toute ta génération. Ouais, il fait du rentre-dedans, quoi, clairement. Et il faut savoir, et il faut souligner que ce mec-là, il est réputé dans toute la ville pour vraiment draguer toutes les filles qui trouvent. Et sa femme, ça, elle le sait pas. En fait, elle le sait, mais elle se voile la face. C'est ça qu'on comprend pas, en fait. Arrête, mais... Et tu m'énerves aujourd'hui, là. Arrête. Accroche, je m'énerve aussi, là. Je vais pas raccrocher. Ma chérie,
Donc, elle le sait ou pas que son mari il va à droite à gauche? Bah, en fait, elle se voile la face, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de filles qui sont parties là-bas, qui lui ont envoyé des messages du style coucou ma chérie, ton mec, bah voilà, voilà. Mais en fait, je sais pas, la dame, elle se voile la face, quoi. On dirait qu'en fait, il y a que lui et personne d'autre, alors que, enfin, franchement, Ranel, que ce soit physiquement, Ranel, ou Loubna, pardon, je suis désolée. Au point où on en est, continue. Je suis désolée. C'est... En fait, enfin, que ce soit physiquement, mentalement, financièrement, enfin, il a rien pour lui, quoi. Mais vraiment rien. Ouais, mais parce que ta cousine, ça doit être les cassos, là, tu sais, qui courent après le mariage et elles ont peur de pas être mariées à 30 ans, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'elles se disent c'est maintenant ou jamais, tu vois. C'est pour ça qu'il faut pas, les filles, faites attention. Le mariage n'est pas une... Elle veut faire comme nous, parce que ouais, mes soeurs, on s'est mariés jeunes, on a eu des enfants jeunes, on est bien avec nos maris, et en fait, elle veut faire Ouais, mais comme c'est ça, pas une référence, ma chérie, je suis désolée. Ah non, mais c'est sûr. Du coup, on y va tout ensemble.